Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Guide Santé. Pour ce 4e numéro, nous allons vous parler de l'œil et de la vision. La vue est probablement le sens auquel nous apportons le plus d'importance. C'est le sens qui nous permet d'apprécier l'apparence du monde qui nous entoure. Elle nous permet également de voir la forme, la position, la couleur des choses, etc. En effet, l'œil est l'organe principal du système visuel. Pour en savoir davantage, nous nous sommes approchés de M. Isiaka Sako, responsable technique du cabinet Espace Vision et chargé des cours de technologie lunaire au centre universitaire Ryota. Écoutons ses explications. L'œil est l'organe principal du système visuel. Et l'œil et la vue, on va dire, est la source principale d'information. Parce que environ 70% de l'information du monde extérieur passe par l'œil. Chaque élément de l'œil a son rôle et son importance. Donc l'œil voit grâce à la lumière. Cette lumière peut venir du soleil, de la lune, d'une lampe ou toute autre source lumineuse. La lumière qui est reçue de ces sources lumineuses va se réfléchir sur l'objet regardé pour pénétrer dans l'œil à travers la cornée. Et là, la cornée, c'est la première membrane qui est en contact direct avec l'extérieur. Cette membrane va jouer le rôle d'une lentille convergente. Cette lentille convergente qui est la cornée va converger la lumière vers l'œil. Après la cornée, il y a l'iris qui est là. L'iris, on le retrouve aussi en bas ici. C'est le disque coloré qu'on voit dans l'œil. D'accord? Donc ce disque coloré a à son centre la pupille. Cette pupille va réguler la quantité de lumière qui va rentrer dans l'œil. Ça, c'est la pupille. Donc, la lumière qui va arriver au niveau de l'iris va passer à travers la pupille qui va se dilater quand l'œil va se retrouver dans un endroit qui est sombre ou quand il y a peu de lumière. Et à l'inverse, quand la luminosité elle est importante, la pupille va se fermer, elle va se contracter pour laisser passer peu de lumière. Après l'iris, nous avons le cristallin qui est juste derrière. Ça, c'est une lentille aussi qui est dans l'œil. C'est une lentille qui est biconvexe. Cette lentille joue le rôle d'autofocus. Elle permet de faire la focalisation de la lumière qui est reçue par l'œil. Et cette lumière, elle va venir se focaliser sur la rétine. La rétine, c'est la membrane qui est là, qui tapisse le fond de l'œil. Cette rétine va capter cette lumière et ces informations reçues sur la rétine vont être transformées en impulsions électriques qui vont passer par le nerf optique qui est là. Le nerf optique va jouer le rôle de transmetteur, va transmettre les informations reçues sur la rétine au cerveau. Et le cerveau va traduire cette information par le biais du cortex visuel en image. Et c'est ainsi qu'on aperçoit l'environnement. Donc les amétropies en soi, c'est des défauts de fonctionnement de l'œil. Comme l'œil, en fait, on peut le comparer à une caméra ultra perfectionnée. Et quand il y a des anomalies de fonctionnement au niveau de l'œil, on les appelle souvent amétropies. Donc parmi ces amétropies, il y a ce qu'on appelle la myopie. Donc un sujet myope, c'est un sujet qui a du mal à faire la mise au point sur les objets éloignés. Donc ce sujet va avoir des difficultés à voir de loin, mais verra très facilement de près. La myopie crée des difficultés en vision de l'œil, mais favorise la vision de près. Après cette myopie, il y a ce qu'on appelle l'hypermétropie. L'hypermétropie, c'est un défaut de vision qui permet de voir de loin, mais avec effort. Un œil hypermétrope, un sujet qui a ces défauts de fonctionnement,
ou qui a cette amétropie verra très bien de loin, à condition qu'il ait la capacité de faire cet effort de mise au point. Parce que l'hypermétropie demande un effort de mise au point en vision de loin. Et cet effort est encore plus important quand l'objet se rapproche. Donc le sujet qui est dans cette situation-là, c'est un sujet qui va se sentir gêné souvent parce qu'il doit faire plus d'efforts comparé à un œil qui est normal. Donc ce sujet peut avoir des maux de tête, des difficultés de concentration et souvent même une fatigue générale. Donc ça c'est un peu les symptômes de cette hypermétropie. Donc au-delà de l'hypermétropie, il y a l'astigmatisme. Donc l'astigmatisme, ça c'est des défauts de courbure. Ça c'est lié aux courbures de l'œil. Comme on l'a vu tout à l'heure, la cornée, au lieu qu'elle soit sphérique, la cornée d'un œil astigmate est un peu cylindrique. Donc ce qui crée des défauts de focalisation. Donc ces défauts peuvent faire voir flou le sujet astigmate et peuvent créer des fatigues oculaires du sujet astigmate. Parce que le sujet astigmate peut essayer de corriger ces défauts alors que l'œil ne peut pas le faire. Donc c'est des efforts que l'œil va faire et qui peuvent être gênants. Et après l'astigmatisme, il y a la presbytie. La presbytie, on peut le prendre dans le cadre des amétropies, parce que c'est un défaut fonctionnel de l'œil aussi. La presbytie, ça c'est un peu un problème de fonctionnement de l'œil qui est un peu lié à l'âge, qui est un peu lié à l'autofocus de l'œil, le cristallin, parce qu'avec l'âge, le cristallin perd sa capacité à voir les objets rapprochés, parce que c'est le cristallin qui est à l'origine de la vision de près. Un œil, quand l'œil n'a pas de problème, quand l'œil n'a pas d'anomalie, l'œil a la capacité de voir net en vision éloignée sans faire d'effort, mais en vision rapprochée, il est obligé de faire un effort de mise au point. Le sujet presbyte, avec l'âge, va perdre cette capacité-là et va avoir des difficultés en vision de près. Donc, ça c'est la presbytie. Donc, l'ensemble des anomalies et défauts de vision que je viens d'évoquer sont pris en charge par des lunettes. Donc, quand on prescrit des lunettes, il faut les porter. Souvent, il y a certains sujets qui sont un peu téméraires face au port des lunettes. Parce que les lunettes, c'est pour compenser des défauts de fonctionnement. Donc, ces défauts-là, quand ils ne sont pas compensés, quand l'œil force à la longue, ça peut créer d'autres problèmes qui peuvent être organiques. Donc, il est très nécessaire, quand on prescrit des lunettes, de les porter. De vision, pardon, donc il faut les corriger par des lunettes. Et c'est primordial. Donc, tout ce qui est problème de lunettes, seules les lunettes peuvent les résoudre. Parmi les conseils pratiques, on va déjà parler de la société dans laquelle on vit maintenant. L'ère où nous sommes, l'ère d'Internet, l'ère des réseaux sociaux, en fait, donc l'œil, ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil à la base, côté fonctionnel, est conçu pour voir en vision de loin. Mais avec la société actuelle, on travaille plus en vision rapprochée qu'en vision de loin. Donc ce qui peut créer des problèmes de dysfonctionnement oculaire qui peuvent à la longue créer des problèmes organiques. Donc pour ça, quand on travaille longtemps sur des téléphones, des ordinateurs, des documents, même quand on n'a pas de problème visuel, parce que ça va à l'encontre du fonctionnement normal de l'œil. Donc il faut penser à faire des pauses visuelles. Une pause visuelle, c'est quoi? C'est prendre le temps de se lever et de faire une pause, mais pas simplement. La pause, elle permet de relâcher la pression. En même temps, ça doit être un repos pour l'œil. Donc, le repos de l'œil, c'est regarder en vision de l'œil. Comme je l'ai dit, quand un œil n'a pas de problème, en vision de loin, on regarde la vision de l'œil sans effort. Donc, l'effort que l'œil était en train de faire en vision rapprochée, quand on se lève, il faut penser regarder quelque chose en vision éloignée. Ne pas simplement lever la tête et regarder quelque chose en vision éloignée, essayer de faire la mise au point. Parce que souvent, quand on travaille longtemps, l'effort en vision rapprochée que l'œil fait peut se bloquer. Et quand on se lève, quand on ne cherche pas à voir au loin, la vision peut rester floue. L'effort est maintenu. Donc on a l'impression de faire une pause alors que la pause n'a pas été bénéfique. Pour que cette pause visuelle soit bénéfique, il faut vraiment regarder quelque chose au loin et essayer de faire la mise au point. Donc ça permet de relâcher ce qu'on appelle l'accommodation, qui est l'effort de mise au point en vision rapprochée. Donc le fait de relâcher cette accommodation va soulager l'effort de l'œil et ça sera considéré comme une pause visuelle. C'est comme si on fait un effort musculaire, quand on est fatigué, on se repose un peu avant de redémarrer.
Donc après cette pause, quand on redémarre, l'œil est à l'aise pour mieux travailler. Donc cette pause, elle peut être conseillée au bout de chaque 30 minutes, maximum 1 heure de travail. Chaque 30 minutes, si on peut, on lève la tête pendant 1 minute, on fait la mise au point sur un objet éloigné. Ça, c'est l'un des conseils que je peux donner. Et d'autres conseils pratiques, c'est aussi, souvent, il y a certains défauts de vision et anomalies de vision qui peuvent être unilatérales. C'est-à-dire, un seul œil peut avoir un problème, alors que l'autre n'a pas de problème. Donc, alors qu'on a 2 yeux, les 2 yeux ouverts, de nous-mêmes, c'est très difficile de se rendre compte qu'on a un œil qui ne voit pas. Sauf si on a les réflexes de cacher un œil. Et ça, tout le monde n'a pas ces réflexes-là. Donc, souvent, pensez à faire des visites de contrôle. Donc, il est conseillé en fait de faire des visites de contrôle maximum tous les 2 ans s'il n'y a aucun problème. Donc, souvent, c'est même 1 an qui est recommandé. Mais maximum 2 ans, si on n'est pas suivi, il y a un problème particulier. Donc, il est conseillé de faire des visites au niveau des yeux. Donc, c'est étudier par rapport à ces différentes anomalies-là de l'œil. Donc, aussi, parmi les conseils, on peut parler de la protection de l'œil. Donc, il y a des lunettes protecteurs. Il faut aussi se protéger contre le soleil. Chez nous, ici, il y a beaucoup de soleil. Et dans les rayonnements solaires, il y a ce qu'on appelle les rayons ultraviolets. Les rayons ultraviolets sont très néfastes pour la peau. Vous avez vu, quand on dure longtemps sous le soleil, on a la peau qui s'assombrit un peu. Il y a certains qui prennent des coups de soleil. Et à l'intérieur de l'œil, il y a une membrane qu'on appelle la rétine qui tapisse le fond de l'œil. Cette membrane, elle est très sensible. Donc, il y a d'autres membranes aussi dans l'œil qui sont très sensibles comparées à la peau. Donc, si le rayonnement ultraviolet à forte dose sur ces membranes peuvent causer des lésions qui peuvent être très néfastes pour l'œil. Donc, il y a des verres adaptés qui filtrent ce rayonnement ultraviolet qu'on peut chercher à porter chez des professionnels spécialisés dans ces domaines-là. Et le côté poussière aussi, l'environnement, il y a beaucoup de poussière pour ceux qui font de la moto. Donc l'œil, il faut le protéger. Parce que si vous voyez là où vous mettez vos pieds, c'est grâce à l'œil. Donc il faut le protéger. Quelqu'un qui prend une branche dans l'œil, c'est que la personne ne portait pas de verre. Donc le port des verres peut être protecteur et bénéfique. On porte des habits pour se protéger. Donc dans certaines conditions, il faut souvent aussi penser à chercher des verres pour se protéger dans ce sens-là. Un bon fonctionnement de l'œil, quand on travaille sous des éclairages artificiels, donc il faut penser souvent à avoir un éclairage ponctuel du côté opposé de la main avec laquelle on écrit. Donc ce qui permet d'éviter des ombres en fait, parasites qui peuvent être gênants lors de l'écriture, voilà, pour éviter des fluctuations des mises au point de l'œil, pour que l'œil puisse vous aider à travailler aisément, sans difficulté. Avoir un éclairage ponctuel du côté opposé de la main avec laquelle on écrit permet d'éviter des ombres parasites qui peuvent être gênants lors de l'écriture. Après ces différentes explications données par M. Isiaka Sako, j'espère que vous avez suffisamment été édifiés sur ce thème. Sur ce, ceci m'est fait à ce numéro. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre site et de nous suivre massivement chaque vendredi à partir de 18h. Au revoir et à bientôt.